La voie express pour performer sur Pinterest Ads, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés et comment faire pour cartonner rapidement sur la plateforme. Donc je vais vous présenter les prérequis à suivre et également les types de campagnes qui vont vous apporter un max de performance sur la plateforme. Donc qui suis-je pour vous parler de Pinterest Ads? Je m'appelle Luc Bermond, j'ai créé Pinterest Consulting il y a 2 ans et demi et depuis on accompagne plusieurs dizaines d'e-commerce à performer sur Pinterest et Pinterest Ads et on a formé plus de 70 personnes sur la plateforme à avoir des résultats vraiment de dingue. Et je vais vous présenter ici donc les facteurs de réussite et comment faire pour avoir de l'attraction le plus rapidement possible sur la plateforme. Avant de passer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus par rapport à Pinterest Ads. Donc sur cette chaîne, il y a uniquement des vidéos qui traitent de ce sujet. Donc la partie organique de Pinterest pour attirer du trafic gratuitement et la partie publicité pour avoir un maximum de performance sur ce point-là. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo, plus sur la partie publicitaire et comment cartonner sur Pinterest en 2023. Donc les 2 gros prérequis à avoir avant de lancer son compte Pinterest, c'est d'avoir le pixel qui soit bien installé. Donc c'est un bout de code qu'on installe à la fois sur son site web et qui va être plugué à Pinterest, et également d'avoir des créas de haute qualité au format vertical. Quand on scrolle Pinterest, on a uniquement des images ici et des vidéos qui sont sur un format qui est vertical. Donc ce format-là, il est vraiment propre à Pinterest et je recommande un format 2/3. Donc c'est un format 1000 pixels par 1500 pixels. C'est un format qui fonctionne très très bien sur la plateforme parce qu'il prend plus de place sur l'écran. Donc là, on est sur la version ordinateur, mais sur la version mobile, c'est la même chose. Les images au format vertical fonctionnent beaucoup mieux que les images carrées ou les images rectangulaires qu'il faut absolument éviter sur la plateforme. Donc ça, c'est la première chose à faire, avoir des visuels de qualité vu qu'on est sur un moteur de recherche visuelle sur Pinterest, et également avoir un pixel qui est bien installé. Comment vérifier si le pixel est bien installé? Vous pouvez soit cliquer ici sur annonce et aller dans conversion sur votre compte Pinterest et derrière vérifier que vous avez des événements de conversion qui remontent bien en cliquant sur tester les événements. Donc là, je suis sur un compte exemple, donc la balise n'est pas installée. Si vous avez un message similaire, c'est que votre pixel n'est pas installé. Mais ça, c'est la première chose à checker, savoir si votre compte Pinterest a bien un pixel qui est bien installé sur votre site web. Donc vous avez des extensions comme Shopify pour Pinterest, WooCommerce pour Pinterest. Et également, moi, ce que je conseille également, c'est l'installer via Google Tag Manager. Si vous avez déjà Google Tag Manager présent où vous avez installé vos pixels Snapchat Ads, TikTok Ads et Facebook Ads, vous pouvez passer directement par Google Tag Manager où ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est les 2 premiers éléments et il y a différents tutos sur cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir comment installer le pixel Pinterest. Une fois que c'est fait, comment faire pour avoir de l'attraction rapidement? Premièrement, c'est de lancer vos premières campagnes publicitaires en conversion. Donc là, il y a plusieurs types de campagnes que vous pouvez lancer sur Pinterest. Donc pour lancer une campagne, vous cliquez sur annonce ici, puis sur créer une campagne. Vous allez arriver sur cette page, vous avez plusieurs types. Donc il y a des campagnes du type notoriété de marque, vue de vidéo, intérêt, conversion et vente par catalogue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie conversion. Pourquoi? Parce qu'on veut des ventes, on veut que les personnes, justement, soient des prospects acheteurs, des personnes qui achètent. Et c'est vraiment grâce à ce bouton-là, conversion, où on va indiquer clairement à Pinterest qu'on veut obtenir des conversions, donc des ventes sur notre site web. Il ne faut jamais lancer en notoriété de marque ou en vue de vidéo si vous avez comme intérêt de faire des ventes. La partie conversion, c'est la plus optimisée, ou la partie vente par catalogue, mais je vais en parler juste après. Une fois que vous avez sélectionné votre campagne de conversion, ce que je vous invite à faire derrière, c'est aller chercher différents mots-clés qui sont pertinents pour votre audience. Donc Pinterest a la particularité d'avoir 2 types de ciblage. Un ciblage par centre d'intérêt, un peu comme Facebook Ads, où on va cibler par exemple des personnes qui sont intéressées par de la décoration maison, par de la cuisine. Donc ça, c'est la partie centre d'intérêt, un peu comme sur Facebook Ads. Et on a une partie mots-clés, un peu comme Google. Donc en fait, Pinterest, c'est un peu un mix entre Facebook et Google. Donc on a la partie créative et la partie ciblage de Facebook d'une part, et la partie ciblage par mots-clés de Google d'autre part. Donc il faut vraiment arriver à mixer les deux, et je vous invite au démarrage, si vous avez de gros volumes de recherche sur Pinterest par rapport à votre thématique, de lancer des campagnes par mots-clés. Pourquoi? Parce qu'on va cibler des prospects qui ont un attrait par rapport à vos produits, qui ont déjà fait des recherches par rapport à ça, et donc ils ont déjà un besoin particulier. Donc pour ça, vous cliquez ici sur trouver de nouveaux clients, et là derrière, vous cliquez sur ce bouton ici. Et là, donc centre d'intérêt à gauche, donc ça c'est pour Facebook Ads, c'est à peu près la même chose, avec peut-être un peu moins de détails, parce que Facebook Ads, il y a un peu plus de détails, quoique derrière on a des sous-intérêts, et on peut aller encore plus loin derrière. Donc si on veut cibler uniquement les personnes qui ont recherché des termes par rapport aux huiles essentielles, on peut ici. Mais sinon, la partie mots-clés, elle se trouve ici. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des mots-clés. Et vous avez 2 possibilités ici. Donc si c'est des utilisateurs qui ont tapé ces mots-clés dans le passé il y a pas mal de temps, comparé à des personnes qui recherchent activement
ces mots-clés-là. Donc, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais derrière, vous allez avoir une audience qui est un peu plus petite parce que vous ciblez uniquement des personnes qui recherchent les mots-clés à l'instant T. Et donc ça, du coup, vous pouvez ajouter une multitude de mots-clés ici. Mais d'abord, je vous invite à vérifier si vous avez de gros volumes de recherche dans votre thématique. Donc, pour ça, vous devez aller dans Analytics ici et cliquer sur Tendance. Et là, sur Tendance, dans cette nouvelle fonctionnalité là, qui est arrivée sur Pinterest récemment, vous avez la possibilité de choisir tel ou tel mot-clé et surtout de les comparer entre eux. Donc, admettons, je comparais le mot-clé fond d'écran iPhone avec le mot-clé iPhone tout simple. Donc là, je vais pouvoir avoir une comparaison des deux et on peut voir que les personnes recherchent fond d'écran iPhone tout le temps et iPhone pas du tout, ce qui est logique. Et donc si vous voyez que vous avez de gros volumes de recherche avec des gros pics là, de tendance, admettons, sur une période précise, bah, je vous invite vraiment à sélectionner ces mots-clés là et ça va vous permettre de cibler des prospects qui sont en recherche active de solutions et vous avez juste à leur mettre votre publicité devant leurs yeux pour qu'il y ait des conversions très rapides. Le deuxième type de campagne à lancer, si vous avez donc plus de 50 produits, je le précise bien, si vous avez vraiment plus de 50 produits, c'est des campagnes de vente par catalogue. Donc c'est aussi appelé les campagnes shopping. Donc c'est des campagnes sur lesquelles on va booster nos produits ou ça va ressembler à ça. J'ai repris le mot-clé huiles essentielles et là, si je clique sur shopping, donc là, on voit directement des épingles shopping. En gros, vous avez une image avec la possibilité d'acheter très rapidement parce qu'on voit le prix ici, la promotion et dès qu'on appuie sur consulter, ben derrière, on arrive sur la page produit pour acheter directement le produit en question. Donc là, j'ai repris l'exemple des huiles essentielles, mais regardez la puissance de cette fonctionnalité. Si, admettons, une femme recherche une veste d'hiver, ou une veste en jean typiquement, donc elle va arriver sur cette page, elle va en voir plusieurs et admettons, ok, cette veste-là, elle plaît à l'utilisatrice de Pinterest, bah elle va cliquer ici, là-dessus. Et là, elle va avoir différentes suggestions de vestes en jean. Et là, c'est très puissant parce qu'elle peut les comparer entre elles. Et en sponsorisant vos épingles shopping, vous allez arriver en première position, mais là sur des prospects très qualifiés qui vont justement avoir vraiment envie d'acheter vos produits. C'est juste qu'ils sont dans la dernière étape de choix. C'est vraiment comme si vous êtes un responsable de rayon, admettons, et que vous souhaitez maximiser vos ventes dans un rayon particulier, et vous allez cibler uniquement les personnes qui sont dans le rayon. Et on va pas cibler des personnes qui sont dans un rayon, par exemple, pantalon. Là, on cible vraiment uniquement les personnes qui sont dans le rayon veste en jean. Et là, la probabilité de réussite, c'est là où on a des ROS vraiment de dingue, et même avec des très faibles budgets, c'est vraiment sur cette fonctionnalité shopping. Mais ça demande d'avoir un catalogue shopping avec plus de 50 produits. Donc, il faut que vous ayez au moins 50 produits sur votre catalogue Pinterest. Pourquoi ? Pour laisser le choix à Pinterest de positionner vos épingles. Et si vous avez 2-3 épingles, ça vaut pas le coup parce que Pinterest n'aura pas assez le choix et il y aura pas assez de mots-clés sur lesquels se positionner. Donc je vous invite vraiment à lancer ces campagnes si vous avez une multitude de produits. Et si vous avez une sorte de marketplace ou quoi, il faut être vraiment positionné sur cette partie shopping parce que c'est surpuissant et c'est vraiment sous-coté. Il y a vraiment un très faible pourcentage des annonceurs qui utilisent ça sur Pinterest alors que c'est surpuissant. Donc autant en profiter. Et le dernier type de campagne à lancer, évidemment, c'est les campagnes de retargeting. Donc même si vous n'êtes pas présent sur Pinterest, lancez au minimum une campagne de retargeting sur Pinterest. Ça va permettre aux utilisateurs de vous voir de partout. Donc que ce soit sur Snapchat, TikTok, Pinterest, il faut être omniprésent. C'est vraiment très important. Et sur Pinterest, vu que les personnes sont dans un mindset un peu plus ouvert, c'est une plateforme qui est reconnue pour être très positive, donc ça donnera une très bonne image de votre marque. Donc n'hésitez pas même à mettre un tout petit budget sur Pinterest. Vu qu'il y a des coûts publicitaires qui sont très faibles et de la grosse stabilité sur Pinterest comparé aux autres plateformes, autant en profiter. Donc avec un faible budget, vous pouvez vraiment faire des ravages. Juste créer une petite campagne de retargeting, ça prend pas longtemps et c'est vraiment le minimum à faire. Et si vous faites de la publicité sur Pinterest, n'oubliez pas de créer des campagnes de retargeting. Pourquoi ? Parce que les personnes sont en phase d'inspiration et il faut leur rappeler que justement vous êtes là et que les personnes ont des produits à acheter chez vous. Donc c'est très important d'utiliser ces campagnes-là au risque de perdre un gros pourcentage de votre retour sur investissement au global. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas et que vous avez pu cerner les types de campagnes à lancer sur Pinterest avec les prérequis qui sont d'avoir un bon pixel qui est bien installé sur votre site et des créas et des visuels de qualité, que ce soit des créas images ou vidéo, mais au format vertical. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à regarder les vidéos de cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé par rapport à Pinterest. Et j'ai réalisé une vidéo de 20 minutes juste en dessous dans laquelle je vous partage les process qu'on utilise en interne dans l'agence pour avoir de la performance sur Pinterest. Donc, nous, ça nous arrive à de multiples reprises d'obtenir des ROS supérieurs à 10. Et comment on fait ? En fait, je vous détaille tout dans une vidéo de 20 minutes. On parle de quelle stratégie publicitaire fonctionne, quel type de créa fonctionne sur Pinterest, quelles sont les meilleures thématiques et également comment combiner ça avec une stratégie organique. Donc je vous mets tous les liens en description et on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao ciao.